Bonjour à tous, bienvenue dans mon labo. Aujourd'hui, on va voir s'il est possible de rouler avec des baskets moto typées Converse, mais qui protègent comme de vraies bottes. Chez Overlap, ce modèle s'appelle Toran. Si la sécurité ne doit jamais être négligée à moto, on va pas se mentir, le premier critère quand on achète des chaussures, c'est quand même le look. On retrouve la ligne bien connue de ces baskets avec un look assez décontracté, mais par contre, on a une structure entièrement en cuir qui permet de bien protéger. On a une tige qui monte au-dessus de la cheville, ce qui est le minimum pour assurer une bonne sécurité à moto. On a des lacets pour affiner le maintien et ajuster suivant la morphologie de votre pied, et on a pour finir, un zip qui permet d'enfiler et de retirer les chaussures rapidement sans défaire les lacets à chaque fois. L'autre avantage des lacets, c'est qu'on peut aussi en profiter pour ouvrir au maximum les chaussures avant de les enfiler sans enchaîner les gros mots. N'est-ce pas Philippe ? Eh bien oui Ludo, tu as raison, pour moi les chaussures c'est un coup de foudre, tu ne mets pas 6 mois à te connaître, tu dois te sentir immédiatement à l'aise comme un Suisse dans un abri anti-atomique. Et j'avoue que quand j'ai mis ces Overlap Toran, j'étais assez content parce qu'en plus moi j'ai un pied un peu particulier. Et donc oui, pour ceux qui veulent savoir, je suis du 44 mais j'ai un pied un peu particulier avec un coup de pied, ce qu'on appelle le coup de pied, donc la bosse sur le dessus du pied qui est un peu prononcée. Et des fois c'est difficile, et pas là parce qu'avec la fermeture éclair, l'ouverture assez large au niveau de la languette et puis les lacets qui se libèrent généreusement, c'est rentré tout seul du premier coup et je me suis tout de suite bien senti dedans. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est de devoir mettre des plombes à me faire à une paire de chaussures. Je déteste à peu près autant ça que de devoir remplir une déclaration d'impôt. Et au niveau confort, c'est pareil, parfois il y a un petit point dur, on se sent pas très à l'aise, on sent qu'on va avoir mal aux pieds quelque temps. Là, rien du tout, c'est nickel tout de suite. Les chaussures, elles sont neuves, je les ai prises, je suis directement parti en essai. Donc si c'était pas cool, j'aurais souffert la journée. Là, c'est pas le cas du tout, on est bien dedans, il y a de la place, mais en même temps, on sent effectivement les endroits de protection, les points de protection, on les sent. C'est rassurant, prévenant, mais pas désagréable. En gros, je dirais que c'est rigide sans être psychorigide, et ça, c'est cool. Au niveau de la sécurité, on a une protection de malléole à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Ça, c'est très bien qu'Overlap y ait pensé, parce que la protection de malléole à l'intérieur, certaines marques l'oublient sur les chaussures urbaines, et c'est un plus pour la sécurité. On a également un talon durci, les orteils à l'avant qui sont renforcés, ça permet d'avoir une chaussure qui est complètement protectrice. D'ailleurs, les Overlap Toran sont certifiés EN 13634 au niveau 1 en ce qui concerne l'abrasion et au niveau 2 pour la perforation et la rigidité latérale. On a donc une protection de très bon niveau pour des chaussures urbaines. Bon, avoir des baskets super coquées c'est bien, mais est-ce que ça gêne pas trop au niveau du feeling, Philippe? Au niveau de la protection, comme tu l'as dit Ludo, effectivement il y a les 3 points importants, talon, pointe, malléole, ça c'est la base pour se sentir protégé à moto. Mais il y a aussi et surtout quelque chose qui moi m'a bien plu, c'est qu'en fait la languette devant, elle remonte assez haut sur le haut du tibia extérieur, je sais pas, l'avant du pied en tout cas, et ça je trouve ça assez rassurant. On se sent bien dans ces chaussures, on sent qu'on est le pied bien enveloppé. Voilà, on se dit qu'en cas de petite gamelle à basse vitesse, qu'on touche une carrosserie ou un truc, on est quand même protégé. C'est autre chose que les Converse que je vois parfois sur la route, ça me déprime. Et on se dit bon voilà, ça doit faire le job. Ok Philippe, d'après ce que tu dis, on a donc des baskets qui sont plutôt jolies, vraiment souples et assez protectrices pour être portées au quotidien sans risquer son pied à la première chute. Pour le prix, est-ce que les Overlap Toran sont un bon choix? On peut dire que oui, tout en gardant en tête 2 limites que Philippe va vous exposer immédiatement. Et oui Ludo, tu as raison en termes pour conclure, moi je dirais qu'elles sont bien stylées, qu'elles sont faciles à enfiler, on sent effectivement les points de protection et on sent qu'on a le pied bien entouré, bien enveloppé, sans avoir le sentiment de porter des Rangers lestés d'1 kilo d'où, ça reste des chaussures qui sont relativement souples au porté, on peut tout à fait les considérer comme des sortes de baskets un peu améliorées du quotidien. Donc ça c'est vraiment un bon point, c'est super polyvalent. Et puis moi aussi ce qui m'a plu c'est, voilà, j'ai pris une petite pluie, alors j'ai pas traversé la France sous le déluge, mais en tout cas pour des petits voyages urbains, moi je passe 20 minutes entre le bureau et la maison, même en cas de petite pluie ça fait carrément bien le job. Et en conclusion Ludo, tu as tout à fait raison sur ton analyse, moi je rajouterais 2 choses. La semelle est supposée être antidérapante, on peut pas dire que j'étais totalement vraiment super convaincu sur ce point, il y a peut-être une amélioration à faire sur ces chaussures. Et puis je trouve qu'elle se patine assez vite. Alors pour ceux qui aiment bien le look hipster, genre t'as vu j'ai des pompes qui appartenaient à mon arrière-grand-père, c'est plutôt bien. Par contre c'est vrai qu'en 2-3 sorties, voilà, les lacets se marquent, il y a des petites marques sur la semelle, le cuir se patine. Donc ceux qui sont des maniaques du neuf risquent d'être un peu chagrinés, et ceux qui veulent aller briller au Wheels on Wave seront carrément les vedettes
du festival. Là-dessus, bisous sur le casque. Mon Ludo, bisous à vous, à bientôt, ciao. En effet Philippe, on voit bien qu'après quelques heures d'utilisation, le cuir est déjà bien patiné et les lacets sont très marqués. Alors vous allez me dire, oui mais des baskets moto ça protégera jamais autant que des bottes de tourisme. C'est vrai, mais justement, c'est pas des bottes de tourisme et les gens qui veulent ce genre de baskets ne prendront pas des bottes de tourisme. Donc là on a une chaussure qui ressemble à des baskets, qui protège presque autant que des bottes de tourisme et là-dessus Overlap a véritablement réussi le contrat. En plus, contrairement à la plupart des baskets qui existent et qui sont disponibles sur le marché, ici on a une structure qui est intégralement en cuir, donc ça protège encore plus. Au niveau du look c'est vraiment sympa et surtout ça vieillira mieux. Deux derniers détails, le premier est technique, il faut savoir que les Overlap Toran embarquent une membrane étanche qui permettra de passer du bureau à la maison sans être complètement trempé en cas d'averse. Par contre ne comptez pas traverser la France sous l'orage. Le deuxième est esthétique et concerne les couleurs. Les Overlap Toran existent en noir comme la majorité des chaussures de moto, mais également en bleu, ce qui est un petit peu plus sympa. On arrive à la fin du labo. Est-ce que les Overlap Toran valent leurs 150 €? Pour moi c'est oui. On a un modèle qui est souple, qui est bien protecteur, qui va être très agréable à porter en ville et qui a quelques petites aptitudes routières avec les protections qui vont bien. Et à 150 €, je vous défie de trouver des bottes GT qui restent aussi confortables que ces Toran dans un environnement urbain. Pour Philippe comme pour moi, les Overlap Toran sont donc totalement validés avec une simple petite réserve sur le vieillissement du cuir et surtout des lacets pour ceux qui voudront les garder plusieurs années. Vous retrouverez tous les détails concernant l'essai de ces Toran sur le site motoservice.com, rubrique essai d'équipement. C'est la fin du labo, on se retrouve le week-end prochain. D'ici là, usez du pneu, bouffez du slider, faites ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Salut!